suis là. Voilà mon script. En retard. Hein. Bon, avant de commencer, pourquoi tu veux tourner un film? J'aimerais pour une fois pouvoir parler de mon travail sans qu'on me dise je comprends rien. Et ton travail, ça consiste en quoi? Imagine-toi qu'aujourd'hui on sait lire les séquences d'ADN et tout le monde croit qu'avec ça on connaît tout du monde du vivant. Grosse erreur. Il faut maintenant décoder toutes ces données et comprendre ce qu'elles signifient. C'est là que j'interviens en essayant de découvrir la fonction des protéines fabriquées à partir de cet ADN. Ok, stop. Ça a l'air passionnant, mais tu vas pas tout me dévoiler tout de suite. Lisons un petit peu ce script. Il était une fois une petite protéine qui n'avait pas de nom et errait dans le vaste monde en quête d'identité. Mais c'est quoi une protéine? Bouge pas, je t'explique. Une séquence d'ADN va déterminer une certaine séquence d'acides aminés. Un peu comme un collier de perles? Exactement. Et cette séquence, c'est la protéine. La séquence, ou le collier de perles si tu préfères, se replie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la structure tridimensionnelle, et c'est cette structure qui définit la fonction de la protéine. Par exemple, transporter l'oxygène dans le sang, c'est la fonction d'une célèbre protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Retiens bien pour la suite, une protéine c'est une séquence, une structure et une fonction. C'est pas faux. Bref, reprenons. Il était une fois une petite protéine qui n'avait pas de nom et errait dans le vaste monde en quête d'identité. Oh la pauvre! Et si on l'appelait machine? Pourquoi elle a pas de nom d'ailleurs? En général, le nom d'une protéine décrit sa fonction. Or, on ne connaît pas encore celle de machine, c'est ce qu'on cherche. Un beau jour, plongé dans ses pensées, Machine percuta une autre protéine. Traduction! S'il vous plaît. Ah, c'est mieux. Après s'être confondu en excuses, Machine et Kappa-carragénase. Je vais l'appeler Kappa, c'est plus simple. Machine et Kappa firent connaissance. En se comparant à Kappa, Machine trouva qu'elles avaient un air de famille. Hein? Mais comment elle voit ça, celle-là? Ah, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Reprenons le schéma de tout à l'heure. En alignant leurs deux séquences, Machine s'est rendu compte qu'elles avaient un fort pourcentage d'identité. Et à quoi ça sert de savoir qu'elles se ressemblent? C'est très important. Si tu trouves une protéine dont la fonction est connue et dont la séquence ressemble beaucoup à celle de Machine, tu pourras alors avoir une idée de la fonction de Machine. En effet, deux protéines qui possèdent des séquences similaires ont des chances d'avoir la même structure et donc la même fonction. Ah, j'ai compris. Machine trouva qu'elles avaient un air de famille et demanda à Kappa si elle pouvait lui apprendre son métier. Son métier? Sa fonction quoi? T'as déjà oublié qu'elle cherche son identité? Ça va, pas besoin d'être aussi agressif. Jamais content ces auteurs. Bon, reprends. Mais Kappa lui répondit que malgré leur ressemblance, leur structure tridimensionnelle était trop différente et qu'elles n'étaient donc pas destinées au même métier. Machine, un peu triste et perdue, repartit seule sur la route. Quelques jours plus tard, apercevant enfin quelqu'un alors qu'elle marchait seule depuis ce qui lui semblait être des siècles, elle s'arrêta pour demander son chemin. Là encore, Machine trouva qu'elle ressemblait beaucoup à Beta Porphyranase B. Beta quoi. Eh mais non, là c'est n'importe quoi. On voit bien que leurs séquences ne se ressemblent pas beaucoup. Ah, c'est bien, je vois que tu as retenu la leçon précédente. Mais cette fois-ci, Machine n'a pas regardé leurs séquences, mais leur structure. Regarde, avec ce super logiciel, on peut les comparer en essayant de les superposer en 3D pour voir si elles ont la même structure et donc la même fonction. Mais puisque c'est la structure tridimensionnelle qui définit la fonction, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à comparer des séquences au lieu de comparer directement les structures? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, obtenir une structure, ce n'est pas toujours facile. Et en plus, les calculs en 3D, ça prend du temps, ça coûte cher, tout ça. Bref, ça fait chauffer l'ordi. Dur d'être un PC. Encore une fois, Machine demanda à Beta si elle pouvait lui enseigner son métier. Beta lui montra un groupe de molécules un peu plus loin et lui expliqua que, vu sa structure, elle devait être capable, tout comme elle, de couper les L-galactose 6-sulfate présents sur le porphyrane. Je suis assez d'accord avec Machine là, ça a l'air assez compliqué. Mais non, en gros, c'est un ciseau avec une forme particulière qui permet de couper un certain type de liaison. Ça marche un peu comme un puzzle, les deux s'emboîtent parfaitement, ce qui permet à la protéine d'agir. Ici, lorsque Machine s'emboîte avec une de ces molécules, elle va réussir à séparer le L-galactose 6-sulfate. Le L-galo quoi? Le gros morceau avec des boules jaunes. Beta rassura Machine en lui expliquant qu'elle n'était pas toute seule et qu'elle allait aider plein de monde. Ouais, enfin, faut pas exagérer, hein. Elle va pas sauver le monde. Elle fait que couper des boules jaunes. Il faut regarder plus loin. Les sulfates qui viennent d'être libérés par Machine et ses copines vont pouvoir servir dans d'autres réactions, catalysées par d'autres protéines un peu plus loin, et ainsi de suite. Ok, on a saisi. Si Machine et sa famille n'étaient pas là, ça chamboulerait l'univers. Non, pas l'univers, mais au moins l'estomac des Japonais. Quoi? Bah oui, Machine a été trouvée dans leur estomac. Elle sert à digérer la porphyra, qui est l'algue avec laquelle on fait des sushis. C'est magique! Dis, tu crois que si je mange assez de sushis, Machine et ses copines viendront s'installer dans mon estomac? Ouais, ou pas. Bon, la fin de l'histoire. Contente d'avoir trouvé sa famille et sa raison de vivre, Machine vécut heureuse jusqu'à la fin des temps. Et voilà comment on peut découvrir la fonction d'une nouvelle protéine.
Alors, tu me donnes les sous pour mon film? Oui, il faut que j'y réfléchisse. Bien, on va en parler en mangeant des sushis, tu m'as donné faim avec tes histoires. Par contre, ça manque un peu d'action quand même, si on rajoutait des sabres laser.